Cette technologie va être très importante. Je le suis, vous savez. Regardez-le. Nous avons participé à une énorme révolution dans l'investissement via les ETF. Nous pensons que les ETF vont complètement changer notre manière d'investir. Je crois que la prochaine génération de marché, la prochaine génération de titres sera la tokenisation des titres. Boum! Nous pensons que les ETF vont changer toute notre façon d'investir. OK? C'est pas moi qui le dis, c'est Larry Fint de BlackRock. Alors, s'il y en a qui pensent que la tokenisation, c'est encore une joke ou que ça n'arrivera pas, tout va être tokenisé, n'importe quel titre. Alright? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, CryptoLé, je fais des vidéos à chaque jour sur XRP depuis 3 ans. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui cherchent encore les liens de ma chaîne, sont où? Sont tous ici. Je le répète à chaque jour, mais apparemment, je vais le dire encore, tout est là. Les clés biométriques, les formations de crypto, mon cours de trading, tout est là. OK? Faut juste regarder un peu sur ma page principale. Alors, qu'est-ce que Larry Fink vient de dire? Ben, on sait que dernièrement, BlackRock a choisi de distribuer son premier fonds tokenisé sur la blockchain, qui est Ethereum. Ils ont mis 100 millions de dollars. Les banques se concentrent traditionnellement davantage sur les blockchains privées en invoquant les défis liés à la réglementation et à la fraude. Très important, hein? AML, Anti-Money Laundering. Alors, pour réaliser une véritable efficacité dans la livraison blockchain par rapport au paiement et à la finance décentralisée, les actifs et les jetons de paiement doivent résider sur le même réseau. Oh. Est-ce que vraiment on va avoir une interopérabilité entre tous les réseaux ou ça va être un réseau Ethereum qui va être choisi et que tout va se passer là? Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. C'est partagé selon ce que je peux voir. Moi, je pense pas qu'il y ait juste un réseau. Il va être vraiment plusieurs réseaux ensemble qui vont interagir. Bon, XRP Scan. Vous savez que le 22 mars, on a eu l'AMM qui était approuvé, par la suite, on a eu un bug. Ils ont mis en pause pendant quelques jours. Ils ont trouvé un fixe. Et le fixe, il est ici. Okay? Un coup que c'est accepté, c'est enable. Mais quand il y a une réparation à faire, il faut qu'il passe au vote. Alors là, ils ont fait le fixe AMM overflow offer. C'était ça le problème. Là. Ils l'ont appelé de même. Là, c'est très très bon signe. Hein? Vote 33. Okay, le threshold sera 28. Il y a déjà 33. 94%. Alors, dans 10 jours, ça va être en marche. Et enable, ils vont mettre en marche la réparation qu'ils ont faite et ça va redécoller. Okay? Fait qu'entre le 22 et quelques jours plus tard, on a un problème. Ils ont trouvé le problème, ils ont repassé un vote, le monde vote, et là, c'est comme ça que ça fonctionne. Pas parce qu'on trouve le problème que le AMM ou peu importe quel amendement redécolle comme ça. Ça prend un vote. Et on dirait que tout le monde est enthousiaste pour que ça redécolle puis que le problème est résolu. OK? Si vous voulez faire des sous en day trading, vous êtes à la bonne place avec le bon mentor. À date, j'ai des gens qui ont passé un challenge de 50 000 et qui vont trader avec des vrais fonds. Et je peux vous montrer comment faire avec la technique de trading JAO, que je vous rappelle, on trade des contrats futurs. On ferme notre position à chaque jour, maximum 4 heures, 10 heures de l'Est, New York. Si vous êtes intéressé de faire un tour, vous ne serez pas déçu, vous allez avoir un Discord privé où ce qu'on discute, Club Trader Relais, et je réponds aux questions individuellement en privé. J'ai passé hier plusieurs heures à répondre à tout le monde. Je me suis couché dans les 2-3 heures du matin. J'ai répondu à plein de personnes. Si vous ne croyez pas, allez voir sur mon Discord et posez la question dans général. Et ce monde-là, ils vont vous répondre. Tous ceux qui sont en mauve, comme ça, okay, ça c'est une nouvelle abonnée, ils vont vous répondre. Ils vont vous dire que c'est vrai, qu'est-ce que je dis. Okay? La supply et demande. Oui, c'est vraiment aussi simple que cela. Les teneurs de marché automatisés qui vont acheter et conserver du XRP avec un volume de paiement croissant, réduisant ainsi l'offre disponible. C'est Bob Way qui le dit, anciennement de chez Ripple. Le prix montera vers la gauche sur la courbe de la demande à mesure que l'offre augmente, puisque l'offre est fixe. Okay? Price, quantity, et ça va augmenter. C'est simple de même. Liquidité égale prix du XRP qui va augmenter. C'est juste une question de supply et demande. Simple graphique, s'il y en a qui ne comprennent pas ce graphique-là, c'est la base pour le supply et demande. Okay?
Demande, supply, boum. Et là, on est parti pour un prix élevé. Dans le partage, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas la logique derrière les AMM, que c'est la supply et demande. Les ETF ne peuvent être proposés que si la devise correspondante est couverte. Des milliards de dollars afflueront bientôt sur les marchés XRP ETF pour 2024 ou 2025. Oui, ça c'est sûr. 2024, je ne sais pas. C'est très dur à savoir. Est-ce qu'on va avoir avant un ETF de ETH? Probablement. Mais on ne sait pas. Regardez bien ce que cette personne a dit. Intéressant comme conversation. Lorsque cet ETF au comptant sera adopté, ils exerceront une pression énorme sur ces bourses car ils devront retirer ce Bitcoin des bourses. Ils doivent désormais se rendre compte qu'ils ne peuvent pas disposer d'un ETF au comptant et le gérer s'ils ne possèdent pas l'actif. Ils vont donc venir commencer à récupérer Bitcoin. Oh mon Dieu! Lorsqu'ils récupéreront ce Bitcoin, cela fera pression. Vous avez compris qu'il faut posséder l'actif pour proposer un ETF. Je ne peux pas créer un fonds ETF et pas avoir d'actifs dans mon fonds. Qu'est-ce que le client achète, vous devez l'avoir. Alors, toutes les bitcoins qui sont sur les exchanges, qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Il y en aura moins sur le marché. Pourquoi Chase demande-t-il du XRP? XRP est la pièce du banquier. Regarde ça. Banque qui utilise Ripple Bank of America, la deuxième plus grande banque des États-Unis. Bank of America utilise déjà la technologie XRP. PNC Bank utilise la technologie de Ripple. Siam Bank, Santander Bank, vous voyez l'idée. Banque à charte standard à élire au Mexique. Il y a mec, si j'aimerais trouver cette autre liste, il y a comme 70 banques qui utilisent la technologie Ripple parce que tu veux que quelqu'un vienne et dise, j'aimerais envoyer de l'argent à Nigeria et dit, oh, d'accord. Vous savez, alors vous devez utiliser le système lent, quelque chose dont vous savez tous où cela va. Et puis il faut 4 jours pour acheminer votre argent des États-Unis vers le Nigeria. Lorsque nous le pouvions, vous pouviez simplement le déplacer en 4 secondes grâce à la technologie Ripple XRP. L'argent circule en quelques secondes plutôt qu'en heures et en jours. Ils vont gagner une somme d'argent ridicule. C'est pourquoi la banque numéro 1 aux États-Unis dit « Payez-nous votre hypothèque en XRP ». OK? Lorsque cet Répète. ETF Les ETF ne peuvent être proposés que si la devise correspondante est couverte. À quoi vous pensez que ça va servir, les Automate Market Maker, avec la liquidité qui va être là? Plus il va y avoir de liquidité, plus tout le monde va être couvert et plus la flywheel va faire qu'est-ce qu'elle a à faire. On va aller voir le prix du Bitcoin présentement. 70 494. Joyeuse Pâques en passant. On est dimanche, 31 mars. Pour ceux qui fêtent ça. Solana 196, XRP 62 cents, 64. Fait du surplace. Rien à dire sur le prix. Rien de spécifique. Il reste à ce prix-là. Et la charte est comme ça depuis plusieurs jours. Ça, c'est le MBTJ, qui est un contrat micro-Bitcoin du mois d'avril. Et c'est fermé, okay? C'est un contrat futur. C'est pas ouvert les week-ends, là. Ça a fermé jeudi. Vendredi, il y avait un Banque Holiday. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, pour savoir en passant si vous êtes dans un Banque Holiday ou quelque chose comme ça, regardez bien ce qu'on peut voir. Last week. OK, on va aller voir. Quand c'est gris, vous pouvez voir qu'il y a des Banques Holiday. Comme on peut voir que vendredi, en Suisse, Banque Holiday, en Allemagne, en Angleterre, Canada, et bon, le samedi, okay, ça continue. Puis si vous voulez voir la semaine prochaine, lundi, ça c'est toutes les nouvelles économiques qui se passent. Je regarde juste ça pour les dossiers gris. Monday, même affaire, Banque Holiday encore en Suisse, French, Banque Holiday pour les Français qui est lundi de Pâques, Allemagne, Italie, GBP. OK, mais en réalité, ça sert de point de repère, mais moi, je traite seulement les nouvelles économiques
qui sont rouges et oranges. C'est comme une map pour me permettre de savoir quand trader. OK? Pour ceux qui veulent savoir. Des nœuds sur les satellites. Des bunkers avec des nodes sous la terre, hein? Des châteaux sur les montagnes. Les futurs pools de liquidité seront les actifs les plus protégés au monde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette photo-là. Je vais vous la montrer. C'est Toyo Lab qui ont publié ça il y a un petit moment, 15 novembre. Et on a déjà vu aussi d'autres photos. Et ça s'appelle le Gandalf. Ils ont un flare validateur là-bas, à Pionen. C'est en Suède, à Stockholm. Le node ID, il est là. Ils peuvent staker des flares avec eux pendant une année. Et regardez comment c'est sécurisé. C'est dans un endroit de ouf où ce que ils protègent. Pourquoi ils font ça? C'est une bonne question. Pourquoi protéger autant quelque chose? Ben, la question est simple. C'est précieux, on le protège. Et c'est pas une fausse image, c'est pas un trucage, c'est vraiment un truc qui existe. Et si vous voulez en savoir plus, allez faire des recherches. Je tenais à vous le montrer, je trouvais ça cool de voir que les gens ils prennent des mesures pour le futur. Construire ça comme ça dans un endroit même, c'est plus sécuritaire que ça, tu meurs. Okay? HSBC, vous savez que c'est la première banque à créer un actif symbolique du monde réel pour les investisseurs privés avec son Gold Token, ou on pourrait dire niveler le terrain, là, okay? Level Playing Field. HSBC est client chez Metaco, et Metaco appartient à Ripple. XRP reliera tous les actifs de valeur. Okay? Internet of Value, c'est ça que Chris Larson a toujours dit. Ripple, ils veulent être l'Internet of the Value. Tout va être relié à XRP, qui est les actifs qui ont une valeur. N'importe quoi qui coûte quelque chose. C'est pourquoi ils deviendront l'actif le plus précieux du monde. HSBC, on peut voir ici Level the Playing Field, qui est nivelé le terrain de jeu. C'est équitable, HSBC. On peut voir l'annoncement de HSBC ici le 8 novembre. En quoi il travaille avec la firme suisse entreprise qui est Metaco, qui est achetée pour 250 millions de dollars par Ripple. Ripple by Crypto Custody Firm, okay? C'est un endroit où les gens comme HSBC mettent leur argent, okay? Qui est tokenisé, par exemple, comme l'or, et ils mettent ça chez Metaco pour que ça soit en sécurité. Ils ont plusieurs clients Metaco, mais HSBC en est un, d'entre autres, qui est nouveau depuis le Ripple Swell qui a eu l'entente. Nous sommes plus proches que jamais pour un règlement XRP. Je ne sais pas si vous autres, vous êtes du même avis. Cette photo-là, je l'aime bien. On l'avait vue il y a un moment avec la juge Annelisa Dorez. Est-ce que il va se passer quelque chose bientôt? Est-ce que Ripple vont payer une amende? Est-ce qu'ils vont pas payer? Est-ce qu'ils vont payer une partie? J'ai fait quelques tweets par rapport à ça dernièrement. Et c'était pour vous montrer un peu qu'est-ce que vous en pensez. J'ai posté quelque chose tantôt. Et on peut voir, nous sommes plus proches que jamais d'un règlement. OK, likez, oui ou non, si vous venez commenter. Et aussi, j'ai partagé quelque chose hier que je crois que ça vaut la peine d'analyser. Arrêtez de chercher tout le temps la perle, le rare là, qui sort de nulle part là, et que vous pensez qu'il va devenir une perle, justement. Il n'y en a pas de perle. Il faut que vous pensiez aux projets qui sont là depuis un bon moment et qui ont de la valeur pour le long terme. Et je partageais une liste. Vous êtes vraiment perdu dans le domaine de la crypto et que vous ne savez pas quoi faire, ben mettez un petit billet dans chaque et attendez d'ici plusieurs années. Et ce genre de projet-là, c'est des projets qui sont excellents et qui ont, selon moi, un avenir, on va dire, assuré dans le domaine de la crypto ou des investissements, mais qui ont une valeur, une chance de réussir pour plus tard. OK? Faites un screenshot, allez voir les posts et regardez les projets qui sont là. S'il y en a qui me disent que c'est bien, tant mieux. S'il y en a qui disent que c'est pas bien, tant pis. Je pose une simple question.
wow, il y en a quand même pareil qui pensent 14% que c'est pas terrible. OK, bof, il y a mieux que ça. Il y a toujours mieux. Oui, il y a toujours mieux. Mais je vous aide à essayer de vous aider, hein, comme on dit, à voir plus clair. Surtout pour les nouveaux qui commencent et qui n'ont pas d'idée. Peut-être qu'ils ne savent même pas c'est quoi HBAR, NXRA, ils ne savent pas c'est quoi RNDR, ils ne savent pas c'est quoi ici MNRV, ils ne savent pas c'est quoi ADGO, Casper, Quant, A0, Tao. C'est des projets qui sont là et qui vont rester, j'en suis pas mal sûr, et il y a une description à droite. That's it pour aujourd'hui, rien de spécifique. Je vais aller profiter avec ma famille pour Pâques et les enfants sont bien contents. Hein, on ne sait pas quoi ils mangent du chocolat. Alors, je fais pareil, je vais aller avec eux manger du chocolat et on se reparle plus tard pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas que pour protéger sa crypto, faites confiance à Decent avec cette clé-là biométrique avec votre pouce. Et il y a un rabais présentement. Je suis avec eux autres depuis plus que 2 ans comme partenaire et tout est parfait. Rien à dire. Et la clé, ça marche à merveille. Tout ça, ça se retrouve où? Ici, dans la description pour tous les liens que j'ai avec mes partenariats. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que si vous voulez venir sur Discord, CryptoAli, c'est gratuit. Sinon, vous avez des questions, des préoccupations, venez faire un tour. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Il est très très drôle le mime, hein, avec Sam Backman-Fry qui était condamné à 25 ans de prison, la photo, avec la barre de savon dans la douche d'une prison. Très drôle, Buxus. En passant, ça va bien, Buxus, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Venez faire un petit tour, puis jaser. Je sais pas si c'est encore en Thaïlande. En tout cas, reviens-moi là-dessus. Viens de jaser. Et on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.